Écoutez, hein, une femme peut coucher avec qui elle veut. C'est-à-dire tout de suite, une femme décide de sortir là. Tous les garçons qu'elle croise, si elle veut coucher eux, elle va coucher eux tous. Bon, déjà, c'est pas des pervers qui manquent, donc ils vont pas refuser la proposition vu qu'elle vient de... Elle dit quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas au jeu, donc ils vont tous accepter. Mais c'est une évidence, quoi. Faut pas tenter la femme dans ce domaine, l'argent, jouer à ce jeu-là avec elle, non. Je dis pas que c'est une chose à faire, mais une femme peut le faire. Coucher avec qui elle veut seulement, elle peut le faire. Maintenant, ce que je veux vous expliquer, c'est que en ce qui concerne le mariage, qui est une affaire beaucoup plus sérieuse, la clé a été donnée à l'homme. C'est-à-dire, quel que soit comment tu es, si un homme ne vient pas vers toi pour te marier, tu es là. Tu peux bien vouloir te marier, mais tant qu'un homme ne vient pas vers toi pour te marier, tu es là. Je sais pas si tu comprends. L'homme, tout de suite, il peut dire, bon, je suis fatigué d'être seul. La première fille qui est à sa droite, il la prend, il la marie. Mais la femme ne peut pas faire ça. Malgré sa bonne volonté, elle est obligée d'attendre un homme qui va décider de l'épouser. C'est l'homme qui fiance, c'est pas la femme qui fiance. C'est l'homme qui dote, c'est pas la femme qui dote. Vous voyez, en gros là, le mariage a été donné à l'homme. Ah, c'est Dieu qui a fait ça comme ça, c'est pas les hommes. Lui seul il sait pourquoi. Donc en gros, le premier à avoir des critères de mariage, c'est l'homme, puisque c'est l'homme qui marie. Donc c'est l'homme qui décide de qui il veut marier. Donc il va pas marier quelqu'un qui l'arrange pas. Il impose les critères, c'est ce que lui veut là, c'est ce que lui demande. Et toi, la femme qui rentre dans ces critères, c'est toi qui le maries. Donc c'est différent d'une femme qui a des critères. Voilà. Comprenez bien ce qu'il dit. Il dit pas qu'une femme n'a pas droit à des critères. Il dit que comme c'est l'homme qui décide de qui il marie là, c'est lui le premier habilité à avoir des critères. Pour être biblique, quand vous prenez Ève, le Seigneur l'a envoyé vers Adam, elle est venue le trouver comme ça. On ne sait pas si Adam même était joli. On ne sait pas si sa bouche sentait bon. Mais en tout cas, donc les deux éléments qu'elle a trouvés, c'était la crainte de Dieu et puis le jardin, qui symbolise l'opulence, qui symbolise la suffisance, qui symbolise le travail et tout ce qui va avec. Voilà, donc en gros, elle n'a pas eu de critères, elle a fait avec. Mais c'est Adam qui l'a regardé, qui a dit, voici celle qui est chair de ma chair, os de mes os. En d'autres termes, voilà mon Jean qui est là. C'est celle-là qu'il veut. C'est celle-là qu'il veut marier. Et c'est comme ça que l'union a pu se faire. Il a fallu que Adam valide d'abord pour dire que voici celle qui est chair de ma chair, os de mes os. Ève n'a pas dit ça. Donc Ève n'avait pas eu de critères en quelque sorte. Elle est venue, elle a trouvé un gars qui craint Dieu, qui a un jardin, peuvent manger comme ils veulent. Elle a fait avec ça. Il veut qu'on se comprenne. Voilà. Mais celui qui a eu droit à des critères, c'est Adam. Mais aujourd'hui, on est étonné de voir que les hommes même qui ont le droit d'avoir des critères un peu pointus, parce que tu n'as pas te mettre en couple, mais tu n'as pas marié quelqu'un qui ne t'arrange pas, ils ont décidé de baisser un peu leur niveau de critères. C'est-à-dire, pour un homme maintenant, il faut être un peu joli, il faut avoir la crainte de Dieu, il faut être intelligente, il faut être soumise, ça suffit. Mais vous les sœurs, vous avez chargé critères là. Ça veut dire que, moi je pose la question, est-ce qu'elles connaissent l'histoire même de la terre même? Non, moi il y a eu que celui qui a venu me prendre là, chaque matin, fait 3 bisous sur mon front, fait 2 bisous ici, 2 bisous ici, puis il regarde le ciel. Il dit, oh, qu'elle est belle ma femme. C'est quel critère ça? On ne dit pas de ne pas avoir des critères, mais il y a des critères de base. C'est un peu comme quelqu'un qui cherche du travail. Maintenant, un DG a décidé de te prendre dans son entreprise. Tu sais que le DG il est gentil, tu sais qu'il est bien, il aime l'homme, il va pas te maltraiter, il va bien te payer. Et tu lui imposes, tu lui dis, bon, ok, comme tu veux m'embaucher là, chaque matin, faut envoyer mon café à partir de 8h30. Tu sais, papa, mon café à partir de 8h30. Vous voyez un peu la folie du truc. C'est là où je veux en venir. Voici les critères à chercher chez un homme. L'amour. Ouais, le gars doit être fan de toi. Il doit être bien fan de toi-même. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. C'est un amour même là. Pour toi, tu regardes dans ses yeux, tu sais que le gars est fan. Donc ça, c'est le premier. Parce que celui qui est fan de toi, celui qui t'aime, celui qui est amoureux de toi, va pouvoir prendre facilement soin de toi. Deuxième critère, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc un homme, c'est celui qui a quitté son père et sa mère financièrement, qui est capable d'assumer une femme, qui est capable de vous donner à manger dans le foyer. Après ça, la crainte de Dieu. Comme ça, il y a des choses qu'il ne va pas oser te faire.
Par exemple, te frapper ou te tromper, les trucs comme ça là. Il va pas te faire ça. Quatrième et dernier critère, qu'est-ce que je vais dire? L'intelligence, naturellement. La sagesse ou bien peut-être l'attraction physique, je sais pas. En tout cas, le quatrième critère, généralement, on ajoute un truc personnel qu'on veut bien. Voilà, c'est tout. Le reste là, tu fais avec. Donc, les gens sont étonnés de voir un homme qui a tout ça, qui vient vers une femme. Et la femme là trouve le moyen de lui demander autre chose à avoir. C'est trop d'exigences font fuir. Trop de sel gâte la sauce. Fais avec ce que tu as. Les critères que tu as venu trouver là. Toi-même tu as perfectionné. Vous-même vous allez perfectionner ça ensemble. Mais il ne peut pas avoir tout à la fois un coup. C'est pas possible. La Bible dit que le lien de la perfection, c'est l'amour. Ce qui va envoyer votre couple à être parfait là. C'est l'amour que vous allez partager ensemble. C'est ça qui va faire que votre couple va briller. Voilà. Mais ce qui est dommage, c'est que certaines parmi vous sont là, elle veut me trouver, je suis une femme émancipée, vraiment, il faut qu'elle respecte, qu'elle soit indépendante, il faut qu'elle fasse ça. Non, les hommes ne sont pas contre le fait que tu sois une femme émancipée, indépendante, comme tu dis. Mais il faut savoir, à la base, le rôle d'une femme dans la vie d'un homme, c'est quoi? C'est le Seigneur qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, en gros, c'est parce qu'il y a un vide à combler que le Seigneur a envoyé la femme vers l'homme. Tu vois. Donc, lui, il veut juste que tu puisses combler le vide là. Justement. Mais il va pas te marier pour encore remarquer qu'il y a un vide. Je sais pas si tu comprends. C'est arrivé un moment, la vie d'un homme, ça devient difficile. Tu vois, non. La Bible dit deux valent mieux qu'un. À un moment donné, il a trop de fardeau, trop de pression, tu vois. Donc, il a besoin d'une main pour l'aider. Tu vois. Donc, lui, il veut juste il veut juste se rassurer que même si tu dois faire toutes tes activités, tu seras pleinement disponible pour combler le vide. Sinon, à quoi ça sert finalement? Qu'il t'ait choisi ou qu'il t'ait épousé. S'il doit encore sentir un vide dans sa maison. S'il doit encore sentir que, il est parti travailler, mais il n'y a personne derrière pour garder la piste, pour garder les enfants, pour s'occuper des trucs de la maison. La femme, c'est la maîtresse de maison, c'est elle qui coordonne. Si tu veux reprendre 5 servantes, mais c'est toi qui gères la piste. C'est toi qui couvres là où lui, il s'en chercher le travail. Il s'en chercher l'argent du beurre. Toi qui es derrière pour assumer ses arrières. C'est comme ça. Nous sommes là, non, vous voulez dire quoi? Donc c'est l'homme seulement qui a le droit de travailler, il a le droit d'aller... Bon, si vous voulez, les hommes vont se coucher à la maison, vous allez aller travailler, puis bon, vous allez envoyer là, ils vont manger. Mais tu le vois, il sort beaucoup là. C'est pour ramener la nourriture à la maison pour manger. Il faut bien qu'il te fasse plaisir, il faut bien qu'il te fasse des cadeaux, il faut bien qu'il s'occupe de tes parents, il faut bien qu'il fasse tout ça. L'argent, là, ça arrive de où? C'est ça, il va chercher dehors. Sinon, tous les hommes ont envie de rester à la maison pour se coucher, mais ils sont fatigués même. Si un homme a eu une femme qui a le laissé de coucher à la maison, et puis elle va aller travailler, gloire à Dieu. Mais vous êtes d'accord avec moi que c'est pas le rôle d'un homme. Un homme qui fait ça, c'est un gigolo. Il est obligé d'aller charbonner. Mais pendant qu'il va charbonner, il espère qu'à son retour, il y aura une consolation à la maison. Sinon, tout le monde aime dormir, tout le monde aime se reposer. Voilà, mais il est obligé d'aller charbonner pour ramener la nourriture à la maison, pour prendre soin des enfants, pour faire tout ça. C'est le rôle d'un homme. Tu vois. Donc, c'est pas que les gens sont contre le fait que vous ayez des activités ou que vous ayez vous fassiez des boulots médiatisés, tout ça. Non. Le truc, c'est que, est-ce que quand tu vas faire ça, est-ce que tu vas combler le vide, le fameux vide pour lequel tu es là? Parce que si tu n'arrives pas à le combler, ça sert à rien de te marier. Parce qu'au finish, vous allez divorcer. Mais c'est ce vide-là qui fait que les hommes se retrouvent dehors la plupart du temps. Je dis pas que c'est la seule raison qui fait que les hommes auront trompé leurs femmes. Mais je dis que c'est l'une des raisons. Le vide. Et ça, c'est des deux côtés. Vous-même, les femmes, quand vous sentez plus la présence d'un homme, arrivé un moment de jour, ça t'emmène à vouloir faire n'importe quoi. Donc, l'homme qui a venu t'épouser, t'honorer, il dit, il veut être avec toi. Toi, tu veux être partout à la fois. Il va pas sentir ta présence. Lui, il est inquiet. J'ai dit, bon, il y a marié une femme, mais qui sera pas disponible. À quoi ça sert? Elle veut gérer ses mouvements. Pendant que moi, je suis en train de charbonner pour emmener la nourriture à la maison pour tout le monde, pour que tout le monde puisse manger, elle veut être dehors, elle veut aller se promener. C'est pas comme si le gars s'en va jouer dehors, il s'en va travailler. Donc, laisser à faire non, disons que c'est les hommes, c'est moi qui ont le droit de travailler, non, ça n'a rien à voir. C'est que chacun a son rôle. Moi, c'est comme ça que je comprends la chose. Maintenant, après, le souci, c'est quoi? C'est qu'il y en a vraiment qui veulent travailler. Il y en a qui ont de très bonnes raisons et qui ont de bonnes motivations. Par contre, il y en a, quand elle parle d'émancipation, une femme doit être émancipée, doit pouvoir être indépendante. C'est pour pouvoir continuer de vivre une vie de célibataire tout en étant mariée. Oui, Jean